Bon bah voilà. On y est. On y est, ouais, on essaye, on se lance. Donc moi c'est Anne-Sophie, Moi, petit c'est point Claire. mousse. Ah oui, pardon, Ah oui, non, vas-y. j'étais lancée. Donc Ouais. Anne-Sophie, petit point mousse sur Instagram et Anne-Sophie avec un Y Attends, je m'éloigne un peu. sur C'est pas Ravelry. très Covid. Ouais. On vient de passer une semaine de vacances Ouais. ensemble. Non, c'est que je nous trouvais à cheval. Bref, pardon. Voilà. Et puis donc c'est ma sœur. Voilà. Donc Claire, Kiarameux sur Instagram et Ravelry. Mais en fait, je mets pas à jour mon Ravelry. Donc, enfin, je m'en sers pour trouver des patrons, mais voilà. Du coup, je mets juste quand j'ai fini les projets, la plupart du temps, sur Instagram. Alors, Elle a son ventre qui mon ventre vient gargouille. de faire du bruit. Voilà. Ouais, et moi Ravelry c'est pareil en fait. Je le mets absolument pas à jour, donc n'y allez pas pour voir mes projets. Vous allez être très déçus. Et donc on s'est dit qu'on Qu'on allait allait se lancer. essayer, on essaye, de faire un podcast parce qu'on tricote, on essaie de coudre un peu, on crochette. Et le tricot ça fait quand même longtemps, on a des photos de nous petites avec les petites aiguilles. Ouais, surtout des photos de nous petites avec des pulls Ouais. tricotés. Oui voilà, parce qu'on a eu quasiment que des pulls tricotés main par notre maman. Donc qui nous a appris aussi. Moi j'ai mis de côté quand même très longtemps. Toi t'as repris avant moi. Moi ça fait 11 ans que j'ai repris. Moi ça fait 2 ans à peu près. près. À force de voir ces jolis tricots et tout, je me suis dit ah c'est plus les tricots comme avant. C'est plus ringard. Du coup j'ai eu envie de réessayer. Et Elle est bien mordue. Ouais voilà, hein. Maintenant ça devient un peu, je peux plus trop faire 2 jours sans tricoter. Il faut vraiment, c'est que vraiment je suis fatiguée quoi. Vraiment. Elle est accro. Voilà, ça y est, j'ai attrapé la bosse du tricot. C'est ça. Donc de ce fait, nous nous sommes dit, bon bah je sais pas, on s'est dit tiens, peut-être qu'on c'est intéressant, je sais pas pourquoi on s'est dit ça. Bah, enfin moi Pas perso je forcément regarde voir, beaucoup peut-être, de podcasts. Voilà, je regarde quasiment pas la télé. Donc je regarde beaucoup, je tricote devant beaucoup de podcasts. Mon petit moment plaisir c'est le matin avec un café devant un podcast. Quand je bosse pas. Et puis voilà, c'est un moyen de partager aussi. Voilà. Puis on s'est dit que ça pouvait être rigolo et qu'on avait envie d'essayer toutes les deux. Puis voilà, on va pas se prendre la tête Après, plus que ça. si on est très honnête, en fait, on a déjà essayé d'enregistrer. L'image était foireuse. Alors là, c'est pas terrible, mais c'est un peu mieux. Donc on est un peu désolé pour la lumière artificielle. Et ce qui se passe, c'est que comme Anne-Sophie vient de le dire, on a passé la semaine ensemble. Mais voilà, c'était les fêtes de Noël, c'était... alors on n'a pas vu grand monde, hein, on a vu nos parents globalement. Mais il y a ça, il y a un peu les balades, les repas à préparer, quand même quelques courses. Et puis tout ça fait qu'on n'a pas eu le temps de faire à la lumière du jour. Du coup, on a choisi le mur le plus soft de la chambre de ma soeur. Le vert. Parce qu'il faudrait qu'on vous montre son papier peint qu'elle avait choisi quand elle était collégienne, lycéenne. Elle était dans une période disco. Ouais. Voilà. Et donc elle a un papier peint. Mais je suis pas sûre d'assumer tout de suite, donc c'est pas grave. On va attendre un peu. Mais voilà. Et puis aussi, il y a eu un peu la ferme en fait aussi. Ouais. Voilà. Ouais. Du coup, vous allez comprendre aussi pourquoi elle s'appelle Kiarameux. Voilà. Là. Mais on n'a même pas dit comment ça s'appelait. Mais attends, j'ai bien. Pardon. Mais là, si tout va bien, on vous met une vidéo. Pour que vous compreniez. Pour que vous compreniez pourquoi elle s'appelle Kiarameux. Mais ça, c'est si on arrive à faire les montages vidéo. Voilà. Donc, pour expliquer la vidéo que vous venez de voir, que normalement vous avez vu, voilà, c'est que nos parents sont éleveurs, sont en cours de passage à la retraite. Voilà.
Et il y a maintenant, je sais plus si elle a 4 ou 5 ans. Bon bref, on a eu un veau et puis malheureusement il y a eu un problème avec la maman. Donc on a dû élever ce veau au biberon. Et alors pourtant moi j'étais déjà plus ici, je sais pas pourquoi. Ouais, je sais pas, mais t'étais là le jour mais juste après que ce veau soit né, on a dû lui préparer un endroit pour dormir, etc. Et pendant que mes parents, justement, nos parents étaient en train de préparer, moi j'avais le petit veau, mais en fait vraiment sur mes genoux, quoi. Enfin carrément il était couché sur moi, etc. En fait, ce qu'elle vous dit pas, c'est qu'elle a même l'espace d'un instant imaginé qu'elle allait dormir avec le veau pour pas qu'il soit tout seul. Le pauvre bébé, voilà. Il était orphelin. Mais je l'ai quand même laissé parce qu'il faisait quand même très froid. Pas déconner. Et que voilà. Il était au chaud dans la paille. Voilà, et puis on a quand même déjà une relation très particulière, donc je pense que si j'avais fait ça, ça aurait été quand même compliqué. Mais bon, ça n'empêche que je considère Mona Lisa comme ma vache, c'est ma vache. D'ailleurs, elle a un hashtag. D'ailleurs, vous pouvez aller sur le hashtag c'est ma vache sur Instagram, il n'y a pas grand chose parce que je poste pas beaucoup, mais vous pourrez la voir, vous pourrez m'entendre radoter en appelant ma vache dans les prés. Et vous pourrez, voilà. Et donc quand je l'appelle, elle vient et elle fait, elle vient voir tout le monde, hein, elle est mignonne avec tout le monde, mais c'est vrai que elle vient particulièrement me voir. Voilà. Bon, ça va, quand t'es venue dans les prés, elle est venue te voir directement. Oui. D'ailleurs, j'avais pas compris que c'était elle. En fait. Voilà. Mais du coup, j'ai eu peur. Donc, mais même avant ça, j'aimais bien les vaches un peu stylisées, etc. Parce que ce surnom, c'est une amie qui me l'avait donné il y a... Voilà. Il y a 12 ans. Et puis, Marie. Oui. À l'époque, c'était pour créer un pseudonyme sur Messenger. Voilà. Les anciens comprendront. C'est ça. Prends-toi un coup de vieux dans la tronche. Et j'étais pas inspirée, c'était une amie qui avait fait ça parce que Chiara Claire et puis parce que j'aimais bien les vaches, quoi. Et donc voilà. Et on en était au nom de la chaîne, non? Ouais, et donc on a cherché, parce que là, vous avez vu, vous sentez qu'elle l'aime sa vache. On a divagué. C'est toi qui m'as dit d'expliquer. Et en fait, on avait cherché un nom pour évoquer... Avec Momone, le Momone, surnom de Mona Lisa. Voilà. C'est ridicule, mais c'est Momone. Ouais, voire même Simone. Ouais. Et en fait, on n'a pas trouvé. Parce que il y a déjà plein de noms pris avec Simone en fait. Voilà, sachez qu'il y a des restaurants de chez Momone. Oui. Donc on a cherché et on a trouvé Terre de Bleu. Et on vous laisse essayer de deviner pourquoi. Ouais, on n'est pas sympa. À vous de jouer en fait. Enfin, il n'y a rien à gagner. Hein. Bah non, on te lance. mais voilà, ça fait une petite interaction entre nous, voilà. Essayez de deviner pourquoi. Ça me semble pas hyper compliqué comme ça, mais... Bon, ouais. Mais bon, voilà. À vous de jouer. À vous de jouer, on attend de voir les commentaires. Ouais. Voilà. Et puis donc on se lance. Donc si vous avez des remarques, des suggestions, des trucs qui vont pas du tout, faut le dire. Nous dire s'il faut arrêter. Oui, voilà, c'est ça. S'il faut qu'on oublie. On peut laisser tomber. On peut ne faire qu'une. Voilà. Et puis on va essayer de... Alors bien sûr, on va pas vous présenter toute l'année 2020 en tricot, parce que ni en couture d'ailleurs, parce qu'on n'a pas le temps. Parce qu'elle a fait beaucoup de projets. Ouais, en plus. Puis il y a des trucs qui ont été offerts, et puis... bref, on n'a pas tout en plus. Hein. Mais là, c'est vrai qu'on sort... Donc là, on est le 2 janvier, et on sort de la période de Noël, donc on va présenter un peu les cadeaux de Noël. Quelques en cours, et aussi on a participé, mais du coup on les a plus parce qu'on les a offerts, mais on a participé toutes les deux au swap de l'Avent qui était organisé par Claire de l'Esfilé. Moi c'était mon premier swap et j'ai vraiment bien apprécié. Et merci encore à Claire de cette organisation. Et puis merci à nos swappeuses respectives. Parce qu'on a eu vraiment beaucoup de chance on a eu vraiment des beaux calendriers toutes les deux. Et donc merci by Kadze sur Instagram. Et moi c'était T Scotty sur Instagram. Donc merci Marion. Et merci Kadze. Et on a participé à ça. Et en parallèle, il y a la lumière qui a changé. En parallèle, on s'était aussi fait un calendrier d'avant. Alors en fait, Anne-Sophie m'en avait fait un l'année dernière. Et moi j'en avais pas fait. Ah non. Et je le savais pas en même temps que t'en faisais un. Bon bref, et du coup j'en ai fait un aussi cette année parce qu'en plus j'avais plein d'idées et j'en ai encore. Et elle avait des bonnes idées. Mais on devait se voir le week-end du 1er novembre. Et là, bim.
Et là, Reconfinement on nous a annoncé. annoncé le reconfinement. On pouvait encore circuler, mais pour rentrer chez soi, donc voilà, on a dit on se voit pas. Donc on ne s'était pas non plus envoyé les calendriers parce que c'était volumineux, parce qu'on trouvait ça un peu risqué. Il y avait déjà beaucoup de colis en circulation partout, donc on s'est dit bon bah il n'y a pas, tant pis. On se les donnera quand on se verra. Et donc on s'est quand même, pour savoir ce qu'il y avait, quand même faire un peu l'avant, parce que sinon c'était un peu bête de se faire un avant au mois de janvier quoi. C'était un après du coup. Pardon. Oui. T'es en forme sur les blagues aujourd'hui. En fait il est tard. Enfin il est tard. Pour moi il est tard. Mm. Je suis une mamie. Et donc on avait décidé, enfin c'est toi qui as eu l'idée je crois, de faire des petites phrases indices tous les jours. Donc tous les matins on s'envoyait un petit indice pour que l'autre devine ce que c'était. Donc on savait quand même ce qu'il y avait dedans, mais on n'avait pas vu. On s'était envoyé 1 ou 2 photos, mais pas beaucoup. Globalement, on avait gardé un peu de surprise. Donc là, à Noël, c'était vraiment les grosses surprises parce que c'était... Ça part une après-midi de déballage. Oh, l'après-midi. Puis maintenant, ça fait 10 minutes qu'on parle et vous vous dites, elles nous font suer. Elles n'ont toujours pas parlé de tricot. Les vaches, on n'en a rien à secouer. Voilà. Donc, nous allons vous présenter des cadeaux de Noël parce que... Peut-être on va commencer par ça, du coup. De quoi? Les cadeaux de Noël. Ah, tu Parce que... Mais déjà, on n'a pas dit ce qu'on portait. Ah ouais, on n'a pas dit ce qu'on portait. Bah, ça peut être bien quand même. Pas facile. Alors... non, bah vas-y, commence. Alors moi je commence. Alors moi je porte le cardigan numéro 6 de My Favorite Things Knitwear. Je suis désolée, je le prononce mal. J'ai un accent anglais pourri. C'est un cardigan que j'avais vu passer sur Instagram. J'en ai rêvé de ce cardigan. Je cherchais à chaque fois le mohair parfait. Au début, je l'imaginais plus chocolat, plus café. Enfin voilà, j'imaginais plus coloré quoi. Elle est têtue, hein, donc quand elle a une idée en tête... Et il s'est avéré que nous sommes allés, entre 2 confinements, visiter la ferme du mohair du pays de Chambord. Ferme de la Maugerie, je crois. Maugerie, c'est ça. Et qui faisait ce mohair absolument qui magnifique. a été adorable avec nous. Oui. Je sais plus son prénom pour lui rendre hommage, je suis désolée. Je sais pas. Mais comme moi je me plante. oui. Mais du coup, ça c'était sur un cône et j'ai adoré la couleur. En plus, alors ce que j'ai vraiment apprécié dans ce qu'elle faisait, c'est qu'elle teint une partie de ses mohair. Alors déjà, elle a une partie de ses mohair qu'elle suit parce qu'elle fait partie du mohair du pays de Chambord, mais ils mélangent tous les mohair et ils refont des mohair de France. Mohair de France, les pays de Chambord encore. Ouais. De mohair de France, mais ouais. ils mélangent tous les mohair qu'ils reçoivent et après ils refont. Donc ils savent plus trop si c'est leur mohair. Et elle a quand même une filière où elle sait que c'est son mohair de ses chèvres qui... Ouais, chèvres. Ah, ça c'est le portable. Ah ouais. De ces chèvres qui sont à sa ferme. Donc ça, je trouvais ça vraiment sympa. Et en plus, il y a une partie de son mohair qu'elle teint avec des plantes, enfin de manière végétale en tout cas, ou naturelle. Et du coup, je trouvais ça sympa parce qu'il y a certains mohair, les couleurs sont quand même flashy. Toujours est-il que c'est toujours le cardigan numéro 6 que j'ai tricoté avec le mohair du pays de Chambord. On voit pas hyper bien, mais c'est un tricoté en triple, enfin 3 fils. Pour la construction rapide, on monte d'abord le dos, on fait je sais plus 20 cm, un truc comme ça. Hop, on repart, on relève la droite, on relève la gauche, on descend pour l'encolure. Et après on tricote en aller-retour, je crois. Et après on relève les manches, on fait les manches et à la fin, c'est pas tricoté en même temps, mais je sais pas son nom sur Ravelry, mais la personne qui est derrière la boutique The Woolly Skin, Angélique, de mémoire. Je sais pas son nom sur Ravelry, je l'avais trouvé. Elle a fait un tuto elle pour... mais bon, moi j'avais peur de m'y perdre donc j'ai suivi le patron tel quel. En fait on le fait qu'après, on le tricote après et on le... Comment on le rassemble? On le coud. Je sais plus comment on le rassemble. Mais on fait l'encolure à part, enfin la bande de boutonnage, pardon. On l'a fait à part et elle est pas au bout du rang en fait. C'était simple à faire, j'ai trouvé, si on se trompe pas dans son compte de mailles. Voilà. Je suis restée quand même bloquée un moment parce que j'avais mal compté mes mailles et que je comprenais pas combien je devais en monter pour faire mes emmanchures. Boulette. Voilà. Mais sinon, non, c'était simple et on tricote en 6. Enfin, moi j'avais l'échantillon pour le 6 et du coup ça va hyper vite. Il y a de la dentelle, ça monte vraiment hyper vite.
J'ai commencé à tricoter donc du mohair en triple au mois d'août. Mais ça allait, c'était... Elle était au taquet en fait. En fait, Elle j'en voulait son ai gilet. tellement rêvé de ce gilet que je l'ai commencé et je suis vraiment contente parce que j'avoue que là avant les vacances j'étais un peu fatiguée, il faisait froid et j'avais envie d'avoir des tricots, enfin des pulls un peu réconfortants quoi. Et il joue parfaitement ce rôle-là. Voilà, donc je suis ravie de mon gilet. À toi. Donc moi c'est un style beaucoup plus rustique. Vous allez voir qu'on tricote pas tout à fait les mêmes choses en fait. Pas tout à fait. C'est le modèle Grétire, donc de Jared Flood, je sais pas, il y a deux O, Flood peut-être. Pour Brooklyn Tweed, je l'ai tricoté en début d'année en laine d'Herrero Natura, donc sur la base Gilliatt. Le vert c'est coloré cyprès. J'ai le jaune, je sais pas si on voit bien. On voit pas très bien, on voit pas super bien les couleurs, non, ouais, voilà. c'est un peu quand même. Le jaune c'est genêt. Le blanc, c'est poivre blanc. Et le rose, c'est quartz. Et donc le coloris rose, désolée, je trouve sur mon pull. Le rose était un peu spécial parce que j'ai tricoté le châle de mariage d'une amie avec cette laine. Donc c'était mon reste. Voilà. Bon bah après c'est du Brooklyn Tweed, donc c'est vrai que les explications elles sont parfois impressionnantes, mais moi je trouve ça assez intéressant parce qu'il y a plein de techniques et je trouve que c'est tout de suite très bien fini. Enfin voilà. Alors, mon jacquard ils sont toutes pas nickel. C'était un de mes premiers en fait. Donc voilà, mais je l'aime beaucoup, il est chaud et voilà. Et j'ai foiré une manche sur mon montage tubulaire en fait, puisqu'on le commence par le bas. Donc on commence par le bas, on s'arrête, on est en attente, on tricote les manches et puis ensuite on rassemble et on tricote le yoke. Et j'ai une des manches où mon rabat tubulaire, je sais pas, il a fait un truc bizarre, mais bon, c'est pas grave, tant pis. Ça se voit pas. Y'a que moi qui le sais. Oui, j'avais pas vu. Voilà, donc ça c'était pour ce qu'on porte. Et donc on passe au cadeau de Noël. Tu veux qu'on passe au cadeau de Noël? Oui, je veux bien. Parce qu'en fait, c'est une grande folle. Elle a tricoté pour Noël. Pardon pour ces bruits de pieds. Désolée, on n'est pas galère, hyper bien installé en fait. Bon, bref, c'était un peu compliqué. Elle a donc tricoté pour tous les membres de la famille, donc à savoir nos parents, moi-même et son compagnon. Elle a tricoté soit un pull, soit un gilet pour Noël à tout le monde. Sachant qu'elle n'a pas choisi de la tricot numéro 6 pour tout le monde, quoi. Donc peut-être tu peux présenter ce que tu as fait pour moi déjà. Si tu veux. Alors, cette chose qui pour l'instant, je cherche, voilà, comment vous la montrer. C'est pas mal dans les couleurs en fait. Ouais, les couleurs on voit pas trop mal. Donc c'est peut-être un petit peu plus vert. Ça paraît très bleu sur la vidéo. Mais... Alors c'est le gilet Like a Cloud de Rory Locatelli. Normalement c'est un gilet qui se tricote avec un fil lace et un fil de mohair. Moi j'avais pas trouvé ce qui me plaisait en fait, donc je suis partie sur la base Aphrodite de Léna Mouret. Donc un mélange un truc qui te racle la peau tellement c'est doux. C'est donc alpaga, cachemire et soie. Du coup ce qui m'intéressait c'était le drapé que ça avait, et puis l'alpaga ça faisait un peu les petits poils du mohair. Enfin vous voyez l'idée quoi, en moins poil. Du coup, comme il y a moins de poil, et ben on voit un peu plus le motif que sur l'original en fait. Pas trop. Voilà, bon après c'est pas le tricot, enfin ça a été assez long. Je peux pas dire que je me sois vraiment éclatée, enfin si ce n'est que la laine était hyper agréable et que c'est les laines de Pauline, Pauline et Tristan pardon, j'avais encore jamais vraiment tricoté des laines de chez eux je crois. C'est quand même super beau en fait. Les couleurs sont vraiment canon, j'ai alterné les écheveaux mais juste quand j'arrivais à la fin de ma pelote, donc enfin voilà. Non, c'est vrai que ça, là, moi j'en avais tricoté pour un châle. Les couleurs sont vraiment belles quoi, quand tu reçois tes... Et donc pour la construction en fait c'est tout bête, hein. On commence par le dos, donc on fait le dos jusqu'à la fin des emmanchures. Ouais c'est ça, jusqu'à la fin des emmanchures.
Ensuite, on monte un demi de vent qu'on avance jusqu'à la fin de l'emmanchure, un autre demi de vent qu'on avance jusqu'à la fin de l'emmanchure, on rassemble et on tricote en aller-retour. Alors c'est un gilet qui est assez long, il y a pas mal de côtes. Elles sont hautes les côtes. Ouais, les côtes sont assez hautes sur les manches et sur le corps. Voilà, après c'est vraiment tout bête. Moi j'étais hyper surprise quand je l'ai commencé parce qu'il y a pas de... Il n'y a pas d'encolure en fait. Mais c'est comme à cru. Enfin, pas bah cru, c'est ça, ouais, comme si on avait ouais. coupé à cru dans du jersey presque. Et je me disais mais ça va jamais tenir, ça va lui cisailler le cou. Et pas du tout. je n'ai pas reçu de plainte. Donc, non, je l'ai porté toute une journée déjà. Et non, au contraire, il est agréable à porter parce que c'est fin mais chaud, c'est un peu douillet, mais enfin non, il est vraiment hyper agréable. Du coup, je suis trop contente de pas mon dit cadeau. la couleur, je crois. De mémoire, c'est... oui, c'est ça, c'est M comme mademoiselle. Et c'est trop beau. Donc ça, c'était pour moi. Et donc, elle a tricoté aussi un pull pour son compagnon. Ah, mais c'est pas toi quand je fais? Bah non, on est sur bah non, on est dans le Alors, projet Noël, on fait le projet Noël. On continue. Ce pull a vécu Noël. Oui. Ce pull a mangé. Alors, on a un débat. Non, je crois que c'est l'omelette norvégienne. Pour savoir si c'est l'omelette norvégienne ou de la crème. C'était toi. Ah, bah, la crème fraîche, c'était moi. Mais du coup, il y en a partout. Donc là, j'en vois même qu'il y en avait sur la manche. Ah, parce que bien. je n'avais pas vu tout à l'heure. Super. Le pull, c'est le pull pour mon compagnon. Voilà, je nous cache. Donc en fait, je sais pas si vous voyez, mais c'est un pull col V. Vous voyez qu'il y a une petite... Attends, je veux bien que tu tiennes le... Pardon. Merci. Il y a un petit truc qui va pas bien, là, ça fait un peu un pli. J'ai un peu galéré en fait. À avoir une tension correcte et sans que ça... J'allais dire un truc pas très élégant. Je sais pas. Ça baille? Ça baille, c'est mieux que ce que j'allais dire. Baille, hein. Sans que ça baille. Bon, enfin voilà, c'était un peu compliqué. Enfin, compliqué. Pour le bon nombre de mailles, tout ça, je crois que j'avais recommencé au départ parce que ça me plaisait pas. C'est juste un I-cord en fait, pour fermer le... Enfin, moi j'ai juste fermé avec un I-cord parce que mon compagnon n'aime pas du tout les encolures trop hautes, ça le gêne. Donc j'avais un cahier des charges très précis, il fallait absolument qu'il y ait un col V. Donc voilà, donc il a l'air tout bête en fait ce pull, mais en fait il a un joli détail dans le dos. Alors c'est un patron, donc c'est Audierne de Regina Musmer, si je me trompe. C'est Martine. Oui, tout à l'heure je me suis plantée, je l'ai appelée Martine. Non, pas du tout ça. Et en fait, donc dans le dos, on a une bande de points de gaudron qui est entourée par 2 torsades. Donc toute bête, hein, mais ça permet de rythmer et les torsades sont reprises. Moi je trouve ça, j'aime bien ces petits détails là. Alors normalement les torsades sont reprises sous les manches et... Ouais. T'as fait ta feignasse? C'est ça, j'ai fait ma feignasse. Et juste sous le corps en fait, en prolongement de l'emmanchure. Moi j'étais pas convaincue sous l'emmanchure. En fait je me suis dit que ça allait frotter les 2 torsades et j'avais peur que ça flingue les 2 torsades en fait. C'est peut-être très bête. Puis c'était peut-être une excuse pour pas la faire aussi. Parce que de toute façon ta manche elle fronte sur ta torsade quand même. Ouais, c'est vrai. Bon. Bah apparemment... Bon bah enfin voilà. Du coup il y a une torsade en moins. Mon excuse ne passe pas. Et c'est un modèle qui est très sympa en fait, que je vous conseille, que j'ai trouvé bien expliqué. Honnêtement c'est un pull pour homme en fingering, donc quand je me suis lancée je me suis dit oups. Et puis le fait qu'il y ait ce point, enfin moi le jersey en rond ça me saoule en fait. Donc le fait qu'il y ait quelque chose à faire régulièrement, sans que ce soit trop prise de tête, et ben c'était parfait. Voilà. Et cette laine absolument magnifique dont vous ne pouvez pas apprécier la couleur, parce que je n'arrive pas à la prendre en photo, à mon grand désespoir. Avec plusieurs appareils et tout, mais non, je suis désolée, ça rend jamais. Omelette norvégienne, bonjour. Vous voyez la tache. Cette laine superbe, c'est la laine... Oh, il y a un gros truc bizarre. Non. Pardon. C'est la laine d'Imogène de Big Bad Yarn. C'est le coloris River Song dans sa base de Mérinos des îles Malouines. Soft Mérinos. Soft Fingering. Soft Fingering? Ouais. Je sais plus, je me souviens pas. Je crois qu'on a dit ouais, ça. Soft Fingering, c'est ça. Donc en coloris River Song, ça je vous l'ai dit. Et pour la petite histoire, cette laine, je l'ai achetée il y a plus d'1 an à la grande mercerie. J'en avais au départ pris 4 écheveaux pour moi, parce que moi un gilet 3 écheveaux c'est un peu limite pour moi, ça passe pas toujours. Bah après ça dépend des modèles. Hein. Ouais, mais comme j'aime pas juste le jersey et que j'aime bien quand il y a des points un peu plus texturés, 3 écheveaux c'est compliqué.
Donc j'en avais pris 4 écheveaux et en rentrant de la grande mercerie, je dis donc à ma soeur Claire, je lui dis mais tu sais, je pense qu'en fait je vais me la faire piquer par mon compagnon. Elle a dit ça. Ouais, j'ai dit ça et, elle avait raison. Et il est rentré le soir et il m'a dit oh c'est trop beau, c'est vraiment très très beau. Mais oui, je te confirme que les laines d'Imo sont splendides. Bon, et donc je me suis dit que là c'était foutu, hein, que j'allais lui faire un pull avec. Sauf que 4 écheveaux pour mon compagnon, je pensais que c'était un peu juste parce que je savais pas quel modèle je voulais faire. Mais je savais que je voulais qu'il y ait du point, des points texturés, quoi, des trucs à faire dans le tricot. Donc le lendemain, enfin non pas le lendemain, le surlendemain, parce qu'on avait dû y aller le mercredi et moi j'y suis retournée le vendredi. Le surlendemain, on y est retourné après que j'ai passé mon oral de concours. J'avais qu'une envie, c'était que l'oral soit passé pour pouvoir vite aller racheter mon écheveau. Super sérieux. Mais elle a quand même eu le concours. J'ai eu mon concours. Bon. Comme quoi ça sert de réviser en allant à la grande mercerie, sachez-le. Et en fait, j'ai pris le dernier écheveau qui restait à Imo et puis je me suis dit qu'on verrait bien ce que j'allais pouvoir faire avec tout ça. La bonne blague, c'est qu'il me reste plus d'un écheveau et demi en fait. Donc j'ai de quoi me faire un châle et c'est un châle que j'ai dans mes futurs projets là pour 2021. Voilà. Du coup, vous verrez que c'est de là parce qu'on n'a pas les autres. Non. Si on a le temps, on prendra une photo, mais ouais, pour quand même rendre honneur. J'essaierai peut-être demain matin de prendre une photo. Au travail de l'année d'Anne-Sophie. N'est-ce pas ? Voilà. À toi ? À moi. Cadeau de Noël ? Cadeau de Noël. Du coup, pour Noël, ouais, non, vas-y, celui-là. Non, vas-y. Non, cadeau de Noël, c'est celui-là. Attendez, je le ferme. La ferme. Alors du coup, on va parler un tout petit peu de couture là. J'espère que ça gênera pas trop parce qu'on suit plutôt la période et là c'était cadeau de Noël. Voilà. J'ai donc cousu pour le Noël de ma soeur, ça brille. Le sac à dos Nino de Petit Patron. Petit Patron couture. Bon, voilà. Que voici. C'est un fait dans du jersey. Dans du Liberty enduit Théo. Alors, qui est bleu. Enfin, vous voyez que les motifs sont bleus. Et que j'ai doublé avec du Liberty Wiltshire. C'est bien la prononciation, on va dire c'est bien ça. Ouais. Voilà. Ce sac, en fait, je l'avais déjà fait pour une amie en sergé de coton. Qui avait énormément de tenues, qui se tenaient bien droit, tout ça, que j'avais quand même entoilé. Enfin, et à l'époque, Anne-Sophie, quand je l'avais montré en photo, elle m'avait dit oh, j'en veux un. Elle fait ses petites commandes comme ça. Et donc, je m'étais dit, bon, je vais lui faire ça pour Noël. Et on avait parlé de le faire quand même dans un tissu enduit. Parce que c'est un peu plus imperméable et du coup c'est un peu plus, je pense c'est un peu plus facile à porter, encore que peut-être que l'eau elle peut rentrer un peu dedans, mais bon ça pénétrera moins quand même avec le fait que ce soit enduit. Et donc un jour Stragy a fait une promo. On a le droit de dire on a le droit de dire que Stragy avait fait, mais non, je me demande même si c'était pas 30% sur. Bon, enfin bref, il y a eu un moment où ils ont fait une promo, au moins 30% sur tous les Liberty, mais peut-être c'était sur toute la boutique, je sais plus. Et donc j'ai commandé de quoi faire le sac. Après ça prend pas beaucoup de tissu parce que normalement j'ai commandé 1 mètre de celui-ci et 80 cm pour la doublure et j'en ai trop et je crois, ouais, il m'en reste les deux. Il m'en reste. J'aurais pas de quoi faire grand chose dedans, hein, mais je peux faire encore un peu. Enfin, je pense que. Et alors, attention, passage de commande en direct. Du coup, tu aurais quoi faire des petites pochettes à savon ? Ouais, je pense. Voilà. Bon, voilà. Hein. Donc, du coup, j'ai pas tout utilisé. Donc, en vrai, c'est pas un patron par rapport à la taille du sac qui est quand même assez important. Enfin, on peut mettre quand même vraiment beaucoup de choses dedans. Et du coup, ça prend pas énormément de tissu. Donc, voilà. Donc j'ai commandé et le seul truc c'est que quand j'ai reçu, j'ai vu le Liberty enduit était quand même très fin et n'avait aucune tenue. Donc je me dis bon c'est pas grave, je vais mettre un entoilage épais, voilà.
ça c'était le soir. Et puis le lendemain matin, me réveillant, je sais pas, j'ai eu une illumination. Je me suis dit, mais Claire, tu ne peux pas entoiler le tissu enduit parce que tu vas faire fondre ton tissu. Et accessoirement flinguer ton fer. Oui, bon, alors ça encore, c'est vraiment le fer que je me sers pour faire ça, c'est vraiment du fer bas de gamme qui est vraiment fait pour. Mais bon, bref, oui, alors c'est-à-dire qu'il a pris un coup de papier thermocollant dans le mauvais sens. Bon, et donc j'avais envoyé un message quand même pour savoir si je pouvais entoiler la doublure et ne rien faire sur le tissu principal. Et j'ai pas compris la réponse, je dois avouer. Donc je me suis dit, bon, ne fais pas ça, ça va faire bizarre parce que ça va se tenir à l'intérieur, mais l'extérieur ça va être tout mou, ça va être bizarre. Enfin j'ai pensé, s'il y a des couturières ou des couturiers dans le coin, je suis preneur de vos commentaires. Mais ce que j'ai fait du coup, c'est que j'ai coupé un troisième tissu, que j'ai entoilé en blanc tout simple, et que j'ai cousu au tissu principal, et que cet ensemble tissu blanc, entoilage, tissu enduit, faisait ma pièce, enfin mon tissu principal. Voilà. Donc c'était un peu long du coup. Et j'ai cassé 5 aiguilles en tout. Parce que, donc ce qui est, on peut montrer peut-être, comme je n'arrivais pas à me décider sur le coloris et que je voulais... Et qu'elle est un petit peu c'est de fofolle. Et du coup que j'en voulais un également, j'en ai fait un deuxième qui lui est, vous le voyez du coup, est plutôt dans les tons jaunes. Et bah vous apercevez la doublure par le petit coin là. C'est Capel, t'as dit, hein, ça s'appelle. Ouais. Et il s'appelle Capel. Voilà. J'aime bien celui-ci. La seule chose que j'ai modifié, c'est que j'ai rajouté un mousqueton dans les deux sacs. Parce que moi je trouve ça pratique pour avoir ses clés à portée de main. Voilà. Bon, petit patron, c'est simple. Enfin, je trouve, parce que je suis débutante en couture. En fait, on est un peu folle à la maison. J'ai commencé par me faire une robe. Non, en fait, je fais les pochettes et tout, vite fait, enfin, des petits trucs démaquillants et tout comme ça. Et en fait, j'ai une amie qui s'est mariée cette année et mon défi était de n'avoir que du fait main sur moi ce jour-là. Donc j'ai tout cousu, enfin j'ai tout fait. Que ce soit le truc pour les cheveux, la pochette, la robe, j'ai tricoté... Pas ses chaussures. Non, pas les chaussures. Et j'ai tricoté un châle. Qui est là d'ailleurs. Et là vous vous dites, bah pour peut-être me le montrer quand même. Bah, je me rappelle plus, par contre, je pensais pas du tout le montrer, du coup Bon, il s'appelle le Eco Flower. À l'époque, c'était un patron gratuit sur Ravelry, je ne sais pas maintenant. Faudrait que je le rebloque un peu. Voilà. Non, c'était juste pour montrer le motif. C'est fait en laine maison Corlaine, mais je sais qu'il y a du bambou dedans. Mais je suis désolée, je l'ai pas préparé, je sais pas la base et je sais pas le coloris. Voilà. Mais voilà. Voilà, c'était mon châle pour le mariage. Bref, c'était un petit aparté. Que c'est comme ça que je me suis vraiment mise à la couture et que j'ai arrêté de faire juste des carrés pour des lingettes démaquillantes. Donc j'ai fait une robe au premier confinement parce que j'étais confinée ici et qu'on a la chance d'avoir une maman qui s'écoute quand même. Enfin oui, elle fait pas elle trop là maintenant, mais elle sait coudre, elle sait expliquer, elle sait, enfin voilà. Donc j'ai pu la faire avec elle. Et donc je suis débutante en couture et je comprends tout à fait les explications de petit patron couture. Donc je pense que c'est accessible. Faut juste prendre son temps. Après, je dis pas que je me suis jamais trompée, hein. Il y a des trucs que j'ai compris de travers, mais j'ai des faits. Et c'est accessible en prenant son temps. C'est un peu long forcément, hein, parce que mais c'est largement faisable. Et ce qui est très drôle, c'est donc le Liberty Capel qu'elle a utilisé. En fait, moi j'ai cousu une chemise à mon compagnon pour Noël, hein, toujours. Voilà. Donc c'est le modèle l'élégant, il me semble, des BG. C'est l'élégante. C'est l'élégante. Je sais pas. Bon bah on a l'élégant ou l'élégante. DBG. Et voilà. Donc une chemise. Bon c'est pareil. Hein. Enfin moi je suis débutante. Du coup je fais régulièrement des boulettes. Alors sur la première chemise que je lui ai cousue, qui était vraiment la chemise crash test, j'ai fait un truc absolument génial, c'est-à-dire qu'il avait une fente de manche qui ouvrait sur le dessus et une fente de manche qui ouvrait sur le dessous du bras. Voilà, donc c'est un peu ridicule, mais là je n'ai pas fait la même erreur. Par contre j'ai foiré les boutonnières en fait.
je les ai faites dans le mauvais sens. Enfin franchement, il Ouais, a juste mais du dit coup- que c'est juste qu'on n'a pas l'habitude, mais sinon ça a pas l'air de le gêner. Mais en fait, c'est plus difficile à fermer et je pense qu'en fait, Ça fait un peu pincé, ça fait là. un peu basculer, tu vois. Ouais, enfin franchement, porter voilà. ça se voit pas. Et puis alors, si vous avez un truc, si vous êtes couturier, que vous avez un truc pour faire des beaux ourlets dans les arrondis, genre une vidéo à me conseiller ou un truc, parce que c'est un peu la galère, j'y vais un peu à la méthode que ça tienne. bourrin, c'est-à-dire que bon, ça va passer. Voilà. Puis après, j'aplatis avec le fer. Donc si vous avez une meilleure technique que celle-ci, je suis preneuse. Et sinon, on n'est pas du tout fan de Liberty ici. Non, ouais. Je sais pas pourquoi on dit ça. Pas du tout. Voilà. Et en plus, j'ai converti Monsieur au Liberty, donc depuis quand je fais un tour chez Stragier, il va être présent et il choisit ses Liberty préférés. Voilà. Donc des fois, il y a des batailles. Qui l'aura? Voilà, donc ça c'était la chemise élégante des BG et j'ai vu qu'ils avaient mis en ligne. Ah oui, alors il n'y a pas de bouton, il n'y a pas de bouton en haut, ça baille. Parce qu'en fait il ferme juste et comme tout ce qui est vraiment près du cou ça le gêne énormément, bah je me suis pas embêtée à faire une boutonnière en fait. Voilà. Puisque de toute façon, il l'utilisera jamais, donc plutôt que de planter mon pied de colle. Voilà. Et oui, et j'ai vu qu'ils avaient mis en ligne en fait un set pour faire des cols différents. Alors, je crois qu'il y a un col Mao, enfin voilà. Je me suis dit qu'il fallait que je le télécharge parce que je crois que c'est 4 €, quelque chose comme ça, de mémoire. Et c'est disponible qu'en PDF. Voilà. En tout cas, merci les BG de faire des patrons accessibles aussi pour hommes, parce que moi c'est pareil, hein, enfin, je suis vraiment débutante et ça c'est la 3e que je lui couds. Donc il y a encore des points d'amélioration clairement, mais enfin même la première il apporte en fait, et il apporte même pour aller au travail. Donc bon. Voilà. Bah, elles sont bien. Hein. Après, il y a des petits détails, des trucs comme ça, mais si on le sait pas, on le voit pas. Hein. Donc voilà. Et ça, c'était pour les projets couture. Enfin, les projets cadeaux de Noël, quoi. Couture. Voilà. Et puis, on voulait quand même vous montrer parce que du coup, bah oui, ma soeur m'a fait un calendrier de l'Avent topissime. Et donc, elle m'a tricoté. Alors, je vais la laisser expliquer. Hein. Mais elle m'a tricoté cette paire de mitaines. Donc c'est les mitaines Albira, de Yarnflex. Et qui me vont, tiens, je t'en donne une si tu veux en parler. Mais elles me vont. Alors, je ne savais pas trop. Parfaitement. Voilà. Et donc elles sont... En fait, ça, je trouve ça pratique le fait que ce soit convertible. Parce qu'on met souvent des mitaines peut-être pour aller sur le marché ou des choses comme ça. Ou pour faire fouiller un truc dans son sac, c'est quand même pratique de pouvoir juste retirer le bout des doigts rapidement et de les remettre rapidement. Surtout moi qui ai tout le temps froid aux mains. Comme ça fait rapidement chaud. Et je trouvais ça vraiment pratique. Et du coup, sur cette partie-là, d'ailleurs, Audrey, donc elle joint un lien où elle fait vraiment avec nous cette partie-là. Et elle explique quand même, elle dit comment faire sur d'autres mitaines si éventuellement on veut convertir d'autres mitaines, d'autres moufles, en moufles convertibles. Du coup, moi, si je m'en fais, clairement, j'utiliserai ce qu'elle explique pour pouvoir les rendre convertibles parce que je trouve ça pratique. Après, je pense que j'ai pas très bien relevé parce qu'on voit la démarcation. Je pense que je suis allée un peu trop loin, enfin je sais pas exactement. Un peu serré. Ouais, je pense que j'ai un peu tiré trop fort et du coup, même après blocage, vous voyez, on voit la démarcation de là où j'ai relevé pour pouvoir faire les côtes à l'intérieur. Mais bon, je vais vous faire quand même. Et j'en suis très contente. En plus, je savais pas, mais tu l'avais repéré ce modèle-là. Enfin, tu n'avais pas encore le temps de les tricoter. C'est un modèle qui est assez simple. Bien évidemment, on commence par la partie poignée. Ah oui, ça arrive souvent. Par contre, je l'ai tricoté en Magic Loop. Et ma tension, là, on le voit bien. Hein. Bref, j'ai tricoté en côte. C'était des côtes torse, je crois. Et puis, il y en a un autre, non? Oui, il y en a un autre. Et puis là, il y a un jeu de mailles glissées. Et après, on fait juste une torsade sur toute la partie principale de la moufle. Et c'est tout. Voilà. Et je les ai faites en laine de By Night. C'était Texel et laine. Et c'était en chêne. Teint avec du chêne. Voilà. Mais c'était... c'était simple. C'était rapide. Je peux pas montrer les choses.
Top. Alors là, elle vient de réagir que j'ai fait des chaussons aussi. Bah, mais du bon, on franchement, peut pas tout montrer. Éventuellement, on mettra des photos sur Instagram. On n'a même pas mis les photos sur Instagram encore. Mais oui, j'ai tricoté des chaussons en laine paysanne. Et des chaussons un peu traditionnels. Avec le motif salbu nordique traditionnel. Alors, c'était pas du tout une laine à chaussons. Hein, mais ouais, ça s'est trouvé qu'il y avait des chaud. circonstances particulières qui ont fait que j'ai utilisé cette laine-là. Et que bon, je me suis dit que c'était des chaussons alors qu'elle allait mettre ça pour être dans son lit globalement. Et que pour avoir chaud aux pieds et qu'elle allait pas faire des kilomètres avec. Et que tant pis s'il n'y avait pas de nylon. Voilà. Et les moufles sinon étaient très bien expliqués et très simples à faire. Ouais. Je crois que je me suis pas trompée. Bien. Ça n'arrive pas souvent. Merci Audrey. Voilà. Pour Noël, non, il y a encore... Et puis non, en fait, pour le calendrier de l'Avent surtout. Okay. Alors moi, pour le calendrier de l'Avent... Ah pardon. Il a perdu son courrier. Oui, Jeter, je l'ai fait tomber. Oui, c'est toi qui l'as fait tomber. Pour le calendrier de l'Avent, donc j'ai reçu non pas un, mais 2 petits amigurumi. Donc il y a le petit renne. Alors dans le petit renne, en fait, il faut quand même que je vous dise que là, ces petites lettres. Mais du coup, je sais pas, vous allez peut-être être à l'envers. Ah, bon, je sais pas. Enfin bref, il y a écrit cher Père Noël, parce qu'il transporte les lettres pour le Père Noël, ce petit renne. Et puis il y a levé le petit mouton. Mout. Voilà. Donc c'est ma soeur qui a tout crocheté. Du coup, ça c'est un patron de... Je sais pas comment on prononce, on va l'écrire si on peut. Si on arrive à monter, on va l'écrire en même temps, sinon je mettrai en commentaire. C'est les petites mains de QC, que je sais. Vraiment, j'ai aucune idée comment on prononce, je suis désolée. Je l'écrirai, ce sera plus simple. J'ai fait ça avec quoi moi j'ai dû faire ça avec de la chip cheese. Comment on prononce Katona. Katona de la marque Chip Cheese. Et juste ça, c'est de la DMC chic. Elle a des petites paillettes, on ne voit pas, mais elle a des petites paillettes. Et c'est du coton, ou de l'acrylique? Non, c'est du mérinos. Ah d'accord, ok. C'est du mérinos qui a des petites paillettes. Je sais plus si c'est 100%, mais il y a du mérinos en tout cas. Ça se trouve, je suis en train de dire une grosse bêtise. J'irai vérifier quand même. Hein. Et sinon c'était assez simple. Enfin, ça reste un amigurumi au crochet, quoi. Et c'était juste un peu les bois. Les bois. Qui étaient, oui, ça s'appelle des bois. Qui étaient un peu embêtants à faire. Mais sinon, elle se moque. Ça. Et ça, c'est... Et voilà, il a encore perdu sa lettre. Tiens, remets la lettre. Vas-y, je gère. Et ça, c'est un petit mouton. Faut que je regarde. C'est une dame qui a expliqué comment elle avait fait sur son blog, mais j'ai pas les noms. C'est bien, moi je suis vachement taquée sur les noms. Du coup, je vous mettrai parce que je ne sais pas comment s'appelle cette dame. Mais du coup, elle expliquait. Et moi, c'est fait que avec des laines, des fils d'art. Ça, c'est du fil coton, mais 4. Du coup, c'est pour ça il est un peu plus gros. Et ça, c'était de la file douce. Franchement, cette partie-là, on voyait pas les mailles. J'avais beau essayer de compter, je n'y retrouvais pas. D'ailleurs, il a le corps plus fin que ce qu'il faut parce que j'en ai perdu au fur et à mesure. J'ai dû en rater. Enfin, bon, voilà. Je trouvais qu'il avait une bonne tête. Honnêtement, je ne referais pas 50. Hein. Je l'avais déjà tricoté une fois pour faire un hérisson. Je me rappelle que j'avais déjà peiné à la tricoter, mais je crois que la crocheter c'est encore pire, hein, parce que tricoter, tu arrives à peu près à avoir tes barres sur ton aiguille, mais alors crochet... Donc voilà. Mais ça fait ça fait vraiment la petite laine du mouton. Voilà, ça fait la laine du mouton. Voilà. Et puis... Ah oui, alors j'ai eu aussi, pour Noël, j'ai eu un petit cactus pour mettre sur mon bureau. C'était aussi une commande ça en fait. Pas besoin de l'arroser. Il est déjà dans son petit pot avec sa terre. Avec un petit tambour qui ressort. Ah bon? En dessous, ouais, je crois. Ah oui. C'est pas grave, on le voit pas. Voilà, donc il est tout mignon. Et il va aller sur mon bureau dès lundi matin. Enfin, ou après. C'est bientôt la reprise. Ouais, pas de bol. Et puis pour mon anniversaire, en fait, j'avais reçu un petit raton laveur. Donc c'est des livres Les Amis de Picapo. Donc ça, c'est le numéro 3. Il n'est pas encore sorti en... Et moi j'ai eu pour Noël Les Amis de Picapo numéro 2. Enfin, c'est pas que le numéro 2, mais il fait partie du numéro 2. Du numéro 2, ouais.
Le numéro 3, je sais pas s'il est sorti en français. Mais je sais pas, je crois. Mais je l'ai pas vu Enfin, passer, en nous, tout cas, du moi, coup, on mais- l'a commandé en anglais parce qu'on était hyper impatiente. C'est pas bien. Mais voilà. Ouais, c'est pas bien, oui. Picapo a... En fait, c'est tout un univers et puis c'est surtout que... Enfin, il y a toujours plein de Ils petits sont quand même détails. géniaux, c'est... Ouais. Et il y a Là, franchement, c'est... Désolée. Vas-y. Franchement, ce poncho, ces détails sur le poncho, je trouve ça juste génial. Et il a quand même, vous voyez, il a quand même sa petite marinière en dessous. Je trouve ça... Enfin, c'est magnifique. C'est magnifique. Ce poncho, mais j'en suis fan. En fait, j'aurais pas dû lui Je crois faire qu'elle oui, elle pouvait faire le juste fait le poncho, c'était bon, quoi. Voilà, mais donc, ouais. Et vous en reverrez, hein, des amis gourmis de... Si on refait des podcasts. Ah oui. Oui, parce que si vous nous Parce dites c'est que pas c'est encore, nul... c'est pas encore coup, tout à fait on sait décidé. pas. Mais bon, si jamais on se redécide à en faire, genre Un jour. Peut-être. un jour peut-être, deuxième prise. Après, c'est possible que les prochains ne soient pas ensemble. Enfin, Ouais, verra, on les fasse mais en vidéo, comme on je sais n'habite pas. pas au On même verra. endroit, en fait, là, c'est juste qu'on est en vacances, mais On verra en fonction de ce qui nous attend. la vitesse ou on tricote. Enfin, toujours est-il que moi j'ai une commande de 3 autres doudous même. Ah, c'est pour le Donc troisième. c'est Chloé. Ah, pardon. Et puis que j'avais dit aussi qu'il fallait que je fasse des cadeaux de naissance. Et comme je suis hyper à la bourre, je pense que ça va se transformer en doudou pour la fratrie. Donc ils sont 3. Donc voilà, mes crochets vont sans doute chauffer. Voilà. Après, ça reste assez accessible, je crois, les doudous. Ouais, mais ça crochets. prend du temps quand même. Oui, ça prend du temps, mais c'est assez accessible. Mais oui, puis c'est sympa à faire en fait. C'est rigolo d'avoir des petits sujets comme ça. Ça, c'était... Mais je crois qu'on a présenté ce qu'on avait prévu pour Ouais. tout ce qui était terminé. On passe à son cours. Ouais. On Vas-y. fait une petite pause. De retour pour les encours. Du coup, tu commences? Je commence. Alors, déjà, on peut refaire un petit hommage à Marion, donc Teen Scotty sur Instagram, qui m'a cousu ce magnifique sac grand, très grand sac à projet, et c'est génial. Voilà. Et qui abrite un encours Un truc actuel. qui sent le mouton. Ah, ça sent le mouton, ça je vous confirme. Je suis pas habituée moi. Donc c'est le pull Orica. On voit pas parce que j'ai rien bloqué du tout pour le moment. Il est sur les aiguilles, hein, nécessairement c'est un encours. Et qui a donc cette magnifique dentelle. Quand même, tout à fait splendide. Alors ce pull là. On dirait Pierre Bellemare. Oh merde. Pardon. Oh, la comparaison. Alors, ça faisait... Pardon, mais vous n'avez pas trouvé le magnifique dentelle? Alors attendez, je vais essayer de le faire à la claire. Tout clair. Alors, c'est un pull que j'avais repéré quand By Night l'avait présenté dans un de ses podcasts. J'avais vraiment flashé, hein, en fait. Ouais. Après, Je crois que j'ai reçu à peu près au moment où elle a vu le pull, je crois qu'elle a dû m'envoyer à peu près 15 messages pour tu me dire l'avais qu'il aimé était aussi. Oui, oui. On a même hésité à se faire un mini-cal entre nous. Puis t'as lâchement abandonné la chose. Donc je me retrouve toute seule. Mais c'est pas grave. Alors, j'ai quand même beaucoup hésité pour le faire parce que j'aimais beaucoup la dentelle, etc. Mais il a une encolure en fait. Il a une encolure en V qui est décentrée. On le voit pas très bien là parce que c'est pas fini. Et donc... Oui, par ici. Du coup, elle va se retrouver complètement décentrée. Et j'avais peur que ce soit pas facile à porter. Et en plus, c'est fait dans une laine rustique. Et que c'est pas du tout ce que je porte. Mais pas du tout. Donc, j'ai quand même beaucoup hésité. Mais j'ai un jour commandé de la laine chez... Esmara, chaque fois. J'avais un jour commandé de la laine chez Atelier Pure Laine. On avait décidé de passer une commande groupée et de commander un cône de 500 grammes chacune. Voilà. Et je ne sais pas ce qui s'est passé. Je devais être fatiguée. Mais j'ai commandé 3 cônes, quand même de 500 grammes. Parce qu'il fait aussi 1 kg. Je suis restée sur le 500 grammes. Et je ne m'en suis pas rendu compte. C'est-à-dire que ni au moment où j'ai mis dans mon panier, ni quand j'ai payé, ce qui est encore plus grave, je crois, j'ai pas du tout rendu compte. Et ce n'est que quand j'ai reçu la commande, que j'ai ouvert, que j'ai vu qu'il y en avait 3, que je me suis dit mais elle s'est trompée. Et que j'ai regardé ma commande pour lui dire bah il y a eu un problème, vous m'avez mis un cône de trop, comment je vous le renvoie. Et je me suis rendu compte que j'en avais commandé 3.
ce n'est pas un problème. Au moins j'avais sûr de quoi faire mon pull. Et puis peut-être comme ça, je vais réessayer de l'éteindre. On va vous dire peut-être juste, je termine avec le pull, on va vous dire peut-être juste après pourquoi. Donc voilà, donc j'ai quand même commencé ce pull. Je sais pas, ça doit pas faire un mois, je pense, peut-être 3 semaines. Qui se tricote énormément en aller-retour, puisqu'en fait on fait toute la partie jusqu'à ce qu'on rejoigne pour l'encolure en aller-retour. Après on fait un tout petit peu en rond et après on resépare pour faire, si j'ai bien compris, mais je suis pas encore tout à fait repérée dans mon patron, on resépare pour faire les emmanchures parce que c'est des manches vraiment hyper chauve-souris qui arrivent quasiment à la taille. Enfin, Bah, pas pas à tout la à fait, taille. pas à la taille. Bon, bref, Ouais. qui est hyper chauve-souris. Et donc une fois que donc ça c'était le devant, une fois que j'aurai fait la même longueur pour le dos, je rejoins en rond, je refais un peu de dentelle, tout ça, un peu de côte et j'aurai fini le corps. Pourquoi j'en étais arrivée là, je ne sais pas. Bah, Enfin, juste tout pour ça la pour, construction. voilà, tout ça pour la construction. Et donc j'ai donc dit que c'était de chez Atelier Pure Laine et c'est la laine la plus fine. J'ai toujours les mêmes doutes, je sais toujours pas si je vais réussir à le porter, mais le pull me plaît toujours, donc bah, je continue. Voilà. Après, avec un jean, Oui, mais c'est sec hein, quand même, c'est sec. Oui, mais bon, après quand je vais l'avoir lavé ouais, déjà 2 fois, parce qu'il faut quand même enlever tout l'huile, quand je vais l'avoir lavé, je pense que déjà, mon échantillon il a pas trop changé, après je l'ai pas hyper... Mais je pense que ça va quand même se faire et puis je porterai avec des t-shirts à manches longues au début. Donc voilà, j'ai toujours les mêmes doutes mais je l'aime toujours. Donc je continue. Voilà. Pour le Orica. Et en fait, je m'étais même pas rendu compte quand je l'ai commandé, mais je fais exactement dans la même laine que By Night. Elle a tout copié. J'ai tout copié, même pas volontairement. Mais j'ai tout copié. Ah, j'ai pas dit, pardon, pour la personne, c'est un patron de Valentina Bogdanova que vous pouvez trouver sur Ravelry en anglais. Tu veux que je t'aide peut-être toi parce que... Et alors moi, là c'est une bête. C'est ça, c'est la bête. Tiens, voilà. Et là on disparaît complètement. Bon, je sais pas, vous allez peut-être reconnaître. Alors c'est pas le Vertices Unite, c'est le Textures Unite. C'est-à-dire que c'est pas seulement des rayures. En fait on commence, donc c'est un patron de Steven West. On commence par une grande partie en brioche. C'était ma première brioche, oui. Il y a des boulettes, mais c'est pas grave, parce que ça fait partie de l'apprentissage. Donc il y a 2 couleurs. Pour pas vous dire de bêtises, je vais vérifier. Il y a la base Merino Single de la bien-aimée, donc c'est la couleur Undergrouse que j'ai depuis quasiment 4 ans je crois. Et la couleur contrastant, enfin ouais, du coup qui est sur mon envers, c'est ce mauve. C'est donc la base Cozy Merino de Seawalk et c'est le coloris Secret, I think. Voilà, donc ça c'était la première partie. Et donc là, bah en fait, j'ai déjà mangé quasiment 2 échevaux en fait. Hein, là. Ah ouais? Pour la première partie, ouais, quasiment. Ouais, il me reste quasiment rien en fait. Ensuite, il y a une partie de rayures. Alors, vous allez voir, en fait, il y a un jaune. Le jaune, du coup, je vérifie hein, pour vous dire aucune bêtise. C'est lingot de safran dans la base Flora de Léna Mouret. Donc, c'est la base qui a du yak. Et moi, j'aime beaucoup les bases avec du yak parce que je trouve que les couleurs sont beaucoup plus profondes en fait que sur les bases Merino. Et la couleur, donc lingot de safran, c'est le jaune et l'espèce de violet gris parme, plein de couleurs absolument géniales. C'est une laine de Trélise et je crois que c'est le coloris Rubens Hagrid et c'est dans sa base Zeus. Et ici, alors on la voit un peu mieux pour vous montrer à quoi elle ressemble. Voilà, vous l'avez là. J'avais jamais tricoté de laine de Trélise, c'est absolument génial. Voilà, ça change tout le temps.
Et puis il y a une grande partie avec des mailles glissées. Donc la laine, le point, en fait les speckles jaunes que vous voyez, c'est la base Rémus Lupin. Si je me trompe pas, si j'inverse pas les deux, j'ai quand même un doute. Toujours de chez Trélise. Et puis le rose, sable, c'est la traversée du désert de Les Chevaux Solidaires. Et c'était dans la box de Noël de l'année dernière en fait. Voilà. Et puis là je suis dans la partie avec lingot de safran. Alors là la couleur, c'est pas du tout ça. Non, elle fait vert là. Ouais, c'est beaucoup plus lumineux que ça. Non, ça c'est pas bon. Ça c'est kaki, ça va pas. Non, ça marche pas. Non. Ben, on essaiera de mettre des photos. Et donc ça c'est lingot de safran. Et voilà, et je suis en train de tricoter ça. Après ça il va me rester une autre section où je vais sans doute mélanger les deux laines de Trélise. Et ensuite je vais avoir l'icord à faire tout autour du châle. Et là je verrai ce qui me reste comme laine. Voilà. Mais ça fait vraiment une écran déjà. Ouais, mais bon, le but c'est d'avoir un truc chaud en fait pour parer les courants d'air. Donc, bon, voilà. Voilà. Et il est en train depuis quasiment le 1er août. Parce qu'au milieu de son projet Noël, quand elle est venue en vacances, il fallait que j'ai un truc à tricoter. Son projet Noël parce qu'on était là. Donc j'avais mon châle. Voilà. Mais du coup, après, les gilets ont repris le dessus. C'est ça. Donc là, l'objectif c'est de le terminer. Je tricote aussi une paire de chaussettes, mais bon, enfin, pas grand intérêt. Si ce n'est que c'est du 46. Et que j'ai jamais tricoté des chaussettes en 46, que j'ai monté 80 mailles. À voir. En fingering, hein. Voilà. Moi pour un 38, je monte 64 mailles, je sais pas. À voir. Voilà. Tu montes la suite ? Oui, parce que non, alors vous allez plus comprendre pourquoi. Je disais tout à l'heure que peut-être j'allais teindre le cône. Donc ça c'était. De pure laine. Oui, tout à l'heure je disais ça. Ça c'est un sac à projet, ça s'appelle. Que ma soeur m'a cousu pour le calendrier de l'Avent. On peut donc échanger. Et qu'elle a doublé. On ne voit rien parce qu'il y a des feuilles. Je vais faire un peu de tri. Voilà. Qu'elle a doublé. Là, on n'est pas trop mal. Avec un tissu, un vieux torchon à nous, que nous avons teint cet été. En fait, on avait commandé chez Maison Septembre un kit de teinture pour cachou, en cachou, pardon. Et alors, quand on a éteint nos deux échevaux, l'eau nous paraissait encore très marquée et donc Anne-Sophie a eu l'idée de plonger des torchons qu'on ne se servait pas forcément à la maison dedans. Alors honnêtement il n'est pas du tout nickel, mais on l'a plongé comme ça, on l'a pas préparé, on l'a pas lavé, on l'a plongé là-dedans et il a pris la couleur telle qu'il pouvait. Donc il n'est pas nickel, mais du coup c'est hyper sentimental, hyper mignon et j'étais trop contente que j'ai ça en doublure. Et après avoir fait ça, on avait quand même prévu d'autres écheveaux et on a essayé de teindre avec ce qu'on pouvait ramasser. Donc on en a fait avec des feuilles de figuier. On en a peut-être mis un peu beaucoup. Mais ça fait un jaune poussin. Non, ouais, en fait, ça donne une couleur assez dingue en fait. C'est hyper jaune mais c'est hyper beau et c'est dingue d'arriver à... ça sent super bon. Et alors ouais. Alors moi du coup il a côtoyé le cône d'Atelier Pure Laine qui sentait le mouton. Ça sent plus trop la figue, mais l'odeur était dingue. Enfin, je crois que rien que pour ça, j'aurais envie de le refaire, quoi. Enfin, c'est fou. Après, il faudrait voir si en nuançant avec genre du sulfate de fer. Déjà, en mettant peut-être un peu moins, enfin, je sais pas. C'est vraiment des essais. En plus, alors, nous sommes très intelligentes, nous n'avons rien pesé, donc on ne sait pas ce qu'on a fait. Voilà. Et on a fait aussi au brou de noix. Ouais. Donc, on avait ramassé des noix fraîches. Et on a enlevé donc toute la coque. Et puis, avec nos mains. On n'avait pas mis de gants. Donc on a eu les mains colorées pendant à peu près 3 semaines. Les filles qui savent pourtant qu'elles vont avoir les mains qui vont se colorer. Parce qu'elles savent que le brou de noix ça colore. Puisqu'elles vont teindre avec. Mais par contre, alors moi j'avais vu, c'est Vinciane du côté de chez... Du côté de chez Vinciane. C'est tout ça, je crois. Du côté de chez Vinciane sur Instagram et donc vous devez connaître mais le podcast aussi de Julie Popo et Vinciane en fait fait de la teinture et moi à chaque fois je trouve ça absolument dingue parce qu'en plus il y a toujours
Enfin, elle a toujours une histoire. Enfin, voilà, moi, j'adore sa sensibilité. Et j'avais vu une teinture au brou de noix et j'avais trouvé ça... Enfin, ça donnait un marron, mais... Au final, c'est peut-être celui qu'on a le plus raté un peu, enfin qui est le moins uniforme sur Ouais, les il y a autres des chevaux. endroits, il y a des taches. Il y a des endroits c'est très marron et d'autres c'est Mm. pas marron. Voilà, donc tout ça pour dire que mon sac à projet abrite donc un caca de lune. Un truc de quand tu t'es planté et que tu défais et que tu tricotes. Voilà. Du Alors, mohair et de la fingering. mais j'ai réussi à défaire, j'étais quand même assez contente. J'ai donc commencé le Silverleaf version pull de Elong avec Anna. Donc voilà. Vraiment la déco de ce pull, c'est cette dentelle sur les manches. Donc ma soeur donc dit que je me suis trompée parce que ce qui s'est passé, c'est que nous avons décidé donc le 29, voilà, le jour où on a fait Noël nous, de faire notre castonne de Noël. Et en fait, je lis le truc rapidement, c'est écrit en gras qu'il faut lire le patron en entier avant de commencer, ce que je n'ai pas fait et je n'ai donc pas vu pour démarrer la dentelle, etc. Donc j'avais tricoté à peu près tout ça, un peu plus, quand je m'en suis rendu compte. Donc j'ai tout défait, donc c'est pelotonné ensemble, mais là c'est un peu en train de s'emmêler parce qu'on n'arrête pas de le tripoter depuis tout à l'heure. Mais du coup c'est pelotonné ensemble et je suis presque rendue là où j'ai défait, donc ça va s'arrêter cette catastrophe. En fait, je tricote vraiment au coup de cœur. Enfin, je prépare pas trop mes projets, mais c'est vraiment un jour je vois passer un truc et j'adore. Et si ça me trotte encore un peu dans la tête, et ben je le fais. Enfin, si j'ai le temps. Et Tu prends le temps. ouais, oui. Et donc ce pull, ça fait longtemps que, enfin longtemps, depuis sa sortie en fait, que j'ai envie de le faire. Même avant qu'il sorte en fait. Oui, enfin les premières fois où Anna l'a montré en fait. Depuis qu'on l'a vu. Voilà, officiellement. Donc vous comprenez, hein, c'est comme le Orica. Elle a vu, elle le veut, elle le fait. Voilà. Comme le pull qu'elle porte, le gilet. Tout à fait, le cardigan. Voilà. Bah, quand même, j'attends un peu parce que je considère que si je continue à y penser, tu vois, genre, il y en avait un, celui que je voulais faire avec mon verre, finalement, j'y pense plus trop, je suis en train d'abandonner l'idée. J'attends un peu et si ça continue à me trotter dans la tête, c'est que je me dis que je l'aime vraiment et que je le veux. Voilà. Et donc, quand je le veux, je le fais. Voilà. Et donc, je savais pas, quand je l'ai vu, je sais pas, je l'ai imaginé en rose. Ça n'arrive pas souvent, d'habitude je réfléchis, qu'est-ce que je pourrais faire, tout ça, mais bon là j'ai imaginé un rose, donc je cherchais un rose. J'en avais vu un autre mais qui était en rupture de stock, donc j'ai continué à chercher. Et j'ai finalement craqué en premier sur le mohair. Donc c'est du mohair aussi de chez Imogen, qui est pas du tout de cette couleur là. En fait il y a trop de lumière au-dessus de nous. Bon, je sais pas trop ce que vous voyez, là on est pas trop mal là. Ah non, c'était mieux avant que tu mettes ta main, je crois. Bon, je sais pas. Juste avant, là, on l'a aperçu. Oui, c'est le coloris. Il est moins clair que ce que ouais, mais là, c'est que la lumière elle est juste au-dessus, en fait. Du coup, c'est pas joli. Ça refait. Là, on n'est pas trop mal. Oui. C'est le coloris Sad Girl, donc de chez Imogen. Donc, j'avais craqué sur celui-ci. Je lui ai commandé juste avant qu'elle ferme la boutique. Temporairement, on l'espère. Pour elle. Et que j'ai associé finalement avec ce Mérinos non Superwash de mémoire de Écheveau Solidaire et c'est je crois que ça s'appelle comme ça, Voir la vie en rose. Oui, parce que moi j'ai pas encore fait tout ce qui est cahier où on met les projets et tout, mais j'envisage de m'y mettre, donc peut-être que si on refait des podcasts je serai un peu plus au courant de ce que je suis en train de faire. Voilà, mais non, mais c'est Voir la vie en rose, donc de chez Écheveau Solidaire. Et ça fait, mais ça a un rendu. Je vous explique pas. En fait, c'est pour ça que j'étais tellement dégoûtée de devoir le défaire parce que, mais c'est de ma faute. Hein. Il a un peu fait la tronche hier. Quand même. Ouais, mais c'était de ma faute. Mais je m'en voulais en fait. C'est pas que même. Non, mais c'est que je m'en voulais. Bon, bref. Mais ça a un rendu, mais c'est beau. Ouais. Là, on n'est pas trop mal. C'est beau, je sais pas si on peut voir le petit halo de poil de mohair. Ah si, on le voit bien là. C'est doux, c'est douillet, ça garde le gonflant après, enfin en tout cas sur l'échantillon, après avoir lavé et bloqué. Et c'est trop génial. Et j'ai hâte de l'avoir terminé pour le porter. J'essaie de continuer quand même un peu le Orica et pas faire que lui, mais j'ai vraiment hâte.
Vraiment. Et je suis trop fan. Mm. Ouais. Puis, bon, bah pour le moment, je peux pas trop parler du gilet, du pull. Parce que j'ai recommencé. Après, moi, j'avais déjà tricoté le gilet Margot de Longue avec Anna. Pour moi, c'était plutôt bien expliqué. Donc, Bah, moi, c'est le premier modèle. ouais, toi, tu fais le rosa. Rosa, oui, Mm. rosa. Du coup, bon, voilà, si ce n'est que j'avais pas lu le patron, sinon je n'ai pas de problème particulier sur la question. Et donc, pendant qu'elle montait ce projet, notre maman a aussi monté Oui. un nouvel ouvrage. Elle a commencé en fait une écharpe en laine Gilliatt de Derirum Natura. Donc c'est ma soeur qui a acheté. Vous l'aurez compris qu'elle a une petite addiction à cette laine, enfin Ouais. cette marque. Ouais, que je trouve absolument génial. Et c'est en... Alors le coloris, je me rappelle pas, c'est un gris, mais je me demande si c'est pas goéland, mais j'ai un doute quand même. Et le modèle, c'est l'écharpe Pavement de... je crois que c'est Jared Flood aussi pour Brooklyn Tweed. Oui, c'est sûr. Il me semble. Enfin, c'est sûr que c'est un modèle Brooklyn Tweed, mais je crois que c'est Jared Flood aussi. Voilà. Et moi, pendant ce temps-là, voilà. Merci de ne pas enchaîner pour ceux qui ont connu cette chanson. Elle est en forme. Fallait que je la fasse. Oui. Donc je vous montre mon échantillon. C'est donc un mélange de 2 teinturières. Il y a de la laine de la pelote vagabonde et le mohair. Donc la laine de la pelote vagabonde, c'est celle-ci. Ça là ou off. Voilà. Ouais, alors j'ai mon cake qui se fait mal. Ça va s'en mêler, ça. Non, t'inquiète, c'est pas grave. Donc c'est le bisounours punk. J'avais jamais trop été voir chez la pelote vagabonde et c'est Birou les Games qui a tricoté, je crois que c'est un modèle de NCL Knits, il me semble, avec de la laine pelote vagabonde et j'avais trouvé ça canon en fait. Et, là, elle est belle. Hein. Et donc voilà, j'étais allée voir et en fait je cherchais vraiment une laine qui pouvait aller avec une robe que je me suis achetée en fin de solde d'hiver l'année dernière. Mais que je trouvais un peu tristoun, donc je voulais quelque chose pour la réveiller. Donc là il y a plein de petits speckles très très colorés, mais du coup je trouvais que c'était presque un peu trop. Oui. Donc j'ai rajouté un mohair plus clair. Et donc c'est le mohair qui prend le dessus et c'est un mohair de By Night. C'est beau. Ouais. Bon, c'est même pas que c'est beau en fait. C'est juste que quand je les ai reçus, limite j'ai pleuré tellement c'est magnifique. Parce que j'ai pas commandé que ça. Voilà. Vous aurez l'occasion de voir d'autres commandes. Enfin, d'autres écheveaux passés lors de cette commande, on va dire. J'ai un affreux doute sur ce à quoi c'est teint. Hibiscus. Bah je suis pas sûre. Bah c'est toujours ce que tu m'as dit. Bah oui mais j'ai un doute. Bon. Bah alors peut-être qu'elle m'a raconté des bêtises depuis longtemps. On vérifiera. Je pense que j'ai les... Ok. On vérifiera. Mais j'ai un vieux doute là. Tu l'as pas dans ton petit carnet? Non. Non, puis je les ai pas. Bon, c'est pas grave. On vérifiera, mais oui. C'est peut-être hibiscus, mais à vérifier. Bon, enfin, en tout cas, c'est... Voilà. C'est hyper lumineux. C'est hyper vibrant, changeant. Enfin... Bon, après, c'est la teinture naturelle, quoi. Ça a un côté assez dingue. Et alors, j'ai pas beaucoup avancé. Parce que du coup, j'essaie d'avancer mon châle. Ça a fait un nœud, c'est génial. Bah, comme chez moi. Voilà, mais j'ai commencé. Donc, c'est le modèle rosa de Longue avec Anna. Donc, c'est un gilet tout simple. Il y a juste le raglan qui est un tout petit peu travaillé avec les petits jetés, là, les petits points de dentelle. Ouais, puis il est un peu crop, je crois, le gilet quand même. Ouais. Enfin, il est pas crop, mais. Il est assez court. Et il y a des versions où il est assez près du corps aussi. Moi, je sais pas. Je vais voir. Je sais pas ce que je fais. Voilà, je suis pas encore décidée. Je vais voir aussi ce que ça mange comme laine et en fonction, j'adapterai. Voilà. Mais bon, ce qui est sûr, c'est que c'était un peu le projet plaisir de la fin de l'année. C'était l'idée de le monter avec ma maman et ma soeur. Bah oui, c'était vraiment le casse-tonne. Mais là, le but, c'est quand même de finir le châle qui est en train depuis le mois d'août et puis après d'enchaîner avec ça. Et j'ai plein d'autres en cours à terminer, donc voilà. Oui, parce que du coup, on a pas tout montré, mais t'as pas paire de chaussettes.
Moi, Ouais, puis j'ai plein de trucs chez moi. J'ai une écharpe en brioche. Je Bah n'en oui, peux t'aurais plus. dû la montrer en fait. Parce que la prochaine fois, tu vas leur donner. Oui, bon, bah, je la prendrai en photo. Genre, en fait, j'en peux plus de cette écharpe. Des allers-retours en brioche, là, j'en ai marre. Il n'y a rien à faire à part ça. Et à chaque fois, je la passe autour de mon cou. Je me dis, bon, il y a encore 2 cm, c'est bon. Et à chaque fois, maman qui est à côté me dit, non, mais encore Claire. Et j'en ai marre. Et moi, j'en profite juste quand même pour vous montrer le petit Ah, pardon, oui. sac. J'ai fait une coupure. Non, t'inquiète. Non, parce que je sais que c'est une véritable souffrance pour toi, cette... Mais j'en ai marre de ça. Le sac à projet, c'est un sac baluchon de Claire de Laisse Filer. Ah bah oui, c'est à l'envers là. Du coup, faudra voir. Excusez-nous, peut-être Bon, qu'on je peut sais pas. remettre à l'endroit. Je ne sais pas. C'est les débuts, on verra. Donc c'était un de la collection de cet été. J'en avais recommandé un autre et puis bah, la poste m'a perdu ma commande. Voilà. Ça arrive. Avec un cyanotype. Du coup, j'étais un peu dégoûtée parce que j'étais au taquet en fait. Enfin, quand elle a montré ses premiers cyanotypes, je trouvais ça vraiment sublime. Je l'ai Si montré... vous ne connaissez pas, franchement, ouais. voir. Je l'ai montré à mon compagnon et on avait craqué en fait. Voilà, on n'a pas beaucoup de cadres en fait chez nous et on s'était dit qu'on voulait qu'il soit chez nous. Mais ben, il est perdu. Donc on est enfin voilà, faut que je réécrive à Claire. Mais du coup, je vais sans doute voir pour un de ceux de cet hiver, pour un baluchon parce que j'aime vraiment beaucoup ces sacs en fait. Je les trouve vraiment mignons. J'aime bien les saxos. Ouais, bah les saxos sont sympas aussi. Mais les baluchons, je sais pas. Puis alors ce Vichy m'a fait penser à Brigitte Bardot. Me demandez pas pourquoi. Voilà, le Vichy sans doute. Voilà. Et donc, parce que ça t'a fait penser à Brigitte Bardot, tu t'es dit tiens, je vais me le commander. Non, je sais pas, je trouvais ça rigolo. Je sais pas, en fait ça me fait penser au soleil, à l'été. Je sais pas, j'associe Brigitte Bardot qui danse, tu vois. Voilà. Tes projets? Ouais, rapidement parce qu'on va aller se coucher. Mamie est de retour. C'est ça. Moi je vous le disais, hein, du coup là c'est finir un peu tout ce qui est en train. J'ai les mitaines au nagre de Yann Flex qui sont en train depuis... J'ose le dire. Ouais, j'ose le dire. Depuis la grande mercerie. Tu les as montés tout de suite? Quasi, ouais. Ah oui. Je crois. Enfin, je les ai commencés en même temps que ce jacquard là. En laine boucle laine. Alors en plus, je sais même pas pourquoi je me mets pas plus parce que j'adore la laine, j'adore le modèle. Voilà. Bon, je pense qu'elles vont m'être un peu grandes. Trop de projets. Mais voilà. Et puis sinon, à venir, le Birds of Feather avec les restes du pull de Thomas, donc le River Song. Et un mohair de Emilia et Philomène, puisque Lily, comme tout, a rentré de la Emilia et Philomène. Merci Julie. Voilà, et j'ai complètement craqué en fait quand j'ai vu qu'elle vendait le livre, le recueil de chaussettes de Marie-Christine Lévesque. J'ai commandé, je fais une commande Québec. Oh, c'est trop bien. Bon, voilà, donc là j'attends. Je crois que Marie-Christine a envoyé en France les exemplaires. J'ai pas suivi. Donc j'imagine que Lily va les recevoir prochainement. Et puis là, c'est la période de Noël. Donc Lily, elle était en vacances et elle a bien raison. Donc voilà. Enfin, Julie. Voilà. Donc un châle à venir. Et puis dans les gros projets, enfin ouais, trucs qui vont être bien longs, le Daydreamer de Andrea Mori. En laine de chez Maison Corlaine, mais je vous en reparlerai. Et puis un pull aussi, ou pas. Et un pull, un modèle de Brooklyn Tweed. Je suis pas encore complètement décidée sur lequel, mais avec de la laine Shelter, non justement pas, de la cascade pardon 220 Ether que j'ai depuis une éternité, qu'on avait commandé chez Laine et Tricot. Et il y a très longtemps. Stock de laine. Puisque c'est le pull bleu que maman t'a fait. Oui. Donc elle est un peu décédée depuis. Ouais. Ah oui c'est vrai, il a feutré. Il a feutré. Oups. Voilà. Et toi, projet? Et moi, j'ai pas. Alors, ce que je disais tout à l'heure, moi je fais pas énormément de listes de projets. C'est vraiment au coup de cœur. Mais j'ai une amie qui m'a demandé de lui tricoter un pull. J'ai dit oui. J'ai passé un certain temps déjà à réussir à trouver un modèle qui lui convenait. Et une fois ça fait, donc j'ai acheté la laine, j'ai acheté le patron. Donc la laine, j'ai pris la Fury de chez Maison Corlaine en coloris Alice. Et donc quelques temps après, elle s'est dit oh tiens, si je changeais de modèle. Voilà.
Donc je pense quand même pouvoir m'en sortir. Donc elle avait choisi le patron Chamallow de Atelier Émilie. Et après elle avait vu le patron Luce, toujours chez Atelier Émilie. Bon, je pense qu'en réussissant en resserrant le corps, parce que les caractéristiques du Luce, c'est c'est le fait que ça resserre aux manches, vraiment que ça fasse un peu des manches ballon. Et que le corps soit droit et qu'il resserre d'un coup, ce qui n'est pas le cas du chamallow, mais du coup je pense que je vais pouvoir modifier pour pouvoir le faire. Donc ça va, ça ne change pas tout mon échantillon et tout, parce que j'étais prête, hein, j'ai l'échantillon, j'ai tout, je n'avais plus qu'à démarrer, j'attendais juste qu'elle me donne sa taille, enfin son tour de poitrine, pour pouvoir faire le pull et finalement elle a changé. Donc je pense que bon, ça devrait le faire quand même. Donc il y a ça dans les projets et sinon je veux faire pour mon filleul dans le livre Noël Tendresse au tricot. Oui, Noël Tendresse au tricot qui est sorti aux éditions de Saxe. Ils ont fait c'est tout complément, je pense, bon, qui l'a fait. Et donc on peut faire un calendrier de l'Avent avec un doudou le premier jour au tricot cette fois-ci. Et tous les jours suivants en accessoires, soit des moufles, soit les chaussons, soit l'écharpe. Et c'est tellement mignon. C'est tellement mignon. Alors là, toutes les filles, ouais. Enfin non, toutes, j'exagère, mais une grande partie des filles du calendrier de l'Avent, du swap de l'Avent organisé par Claire, de l'Esfilé, hein, vous voyez de quoi elle parle, puisque de toute façon vous avez toutes craqué pour le bouquin, voilà. Et vous êtes toutes en train de prévoir de tricoter plein de doudous. Voilà. Et je crois que Claire, elle a déjà fait l'Esfilé, elle a déjà fait un béguin. Un béguin dedans, qui est super mignon. Franchement, alors au-delà de il y a ça dans le livre, mais il y a vraiment des modèles mignons. Du coup, moi je vais faire aussi un gilet, toujours pour mon filleul. Mais il y a vraiment des modèles mignons, des petites moufles. Après, il y a forcément des petites choses que j'aime un peu moins, mais je trouve, vraiment, voilà, je trouve ça sympa. Mais sinon, c'est tout. Bon, je crois que c'est tout. Je voudrais faire c'est toi qui as dit. Je voudrais faire un châle avec la laine qu'on a teinte, mais qu'on a teinte. On atteint quoi, la laine? Oui. Mais je sais pas le modèle et il faut que je vois vraiment ce qui va. Là j'ai eu des écheveaux pour Noël. Faut que je vois si ça va avec et si ça va, comment est-ce que je peux faire. Donc j'ai pas du tout de projet vraiment fini dessus. Je sais pas quel modèle, je sais pas du tout. Voilà. Je crois que on se dirige quand même vers la fin. Je pense. Il est assez tard quand même ici. Du coup, on va vous dire au revoir. Bonne nuit. N'hésitez pas à... on ne sait pas quand est-ce qu'ils vont regarder les gens. Je sais, mais nous on va aller se coucher, donc moi je dis bonne nuit. Et n'hésitez pas à faire des commentaires, s'il vous plaît, bienveillants. Enfin, dites ce que vous pensez. Dites ce que vous pensez, mais c'est pas la peine de nous insulter. Voilà, si c'est pas du tout la peine qu'on continue, n'hésitez pas à le dire. Désolée pour la lumière encore. Oui, on essaiera de faire mieux les prochaines fois et de pas être assise par terre et d'avoir mal aux jambes et de se retourner dans tous les sens. Vous avez gros plan sur mon genou, hein, mais non, en fait, on n'est plus de première jeunesse, hein, du coup on a un peu mal là. Non, on essaiera de faire mieux et en fait on n'a même pas fait de pause, on sait même pas si le son est bon, mais si le son est nul, désolée aussi, on essaiera de faire mieux la prochaine fois. Voilà, et portez-vous bien, peut-être à bientôt et bon tricot. Et puis bon tricot.